Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Par signe astro, semaine du 30 mai, lundi 30 mai au vendredi 3 juin, pour les béliers. Amis béliers, cette guidance est pour vous. Alors, je vous invite à regarder signe solaire, signe lunaire, et de faire une synthèse de tous les messages que vous avez à recevoir. Néanmoins, c'est une guidance générale, hein. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Surtout, vous ne prenez que ce qui vous parle au moment où vous regardez cette vidéo. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, nous allons prendre une carte avec l'oracle des anges, déesses et dieux pour voir quel joli message vous avez à recevoir. Ensuite, deux cartes avec le téléma le normand. Et un tirage avec le petit Lenormand, deux cartes sentimentales, deux cartes professionnelles, deux cartes relationnelles et deux cartes financières. Voilà les amis, et bien elle a voulu venir. Pour nos amis béliers, la déesse de l'inconnu. Un nouveau chapitre de votre vie est là, tout près. Ah ah, la déesse de l'inconnu. La déesse de l'inconnu. Ah ben je cherche alors qu'elle est devant moi. Ce n'est que dans le noir de la nuit que nous pouvons voir la belle lumière qui vient de l'étoile au-dessus de nous. Cette carte est là pour vous aider à apaiser vos peurs à propos de l'avenir et de l'inconnu. Même si vous ne pouvez pas voir la lumière au bout du tunnel pour le moment, la déesse vous exhorte à avoir confiance. Vous êtes toujours sur le bon chemin, même lorsque vous pensez que vous vous êtes égaré. Très beau message, mes amis béliers. La déesse de l'inconnu. Et en plus, très belle carte. Alors, quels sont les deux messages, les deux énergies principales pour vous, mes amis béliers, pour votre semaine du lundi 30 mai au vendredi 3 juin. 1, 2. Alors, nous avons le livre Les Étoiles. Il semblerait que il y a une certaine part de mystère là. Il vous manque des informations. Hein. Vous êtes invité à vous orienter autrement. Il y a peut-être des informations que vous n'avez pas, que vous allez avoir, qui vont vous permettre de vous orienter autrement. Il y a peut-être aussi du monde, un réseau de personnes autour de vous. Mais vous avez aussi la petite lumière là qui vous guide. Il y a de l'espoir en tout cas qui se présente à vous, amis béliers, pour cette semaine. Alors, semaine du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022 pour nos amis béliers. Semaine du lundi 30 mai au vendredi 3 juin. À la coupe, le foyer. Alors, attention, autour de vous, familialement, il y a de la manipulation, il y a quelqu'un de pas honnête. Il semblerait qu'il y ait des mensonges au sein de votre foyer, là. Et vous allez quand même avoir un certain coup de chance, quelque chose, vous allez passer outre, hein. Oui, vous allez vraiment passer outre pour retrouver une paix, hein. Ou certaines personnes vont changer de peau, changer de comportement, changer de choses au sein du foyer. Ou bien, là, j'ai l'impression qu'il y a un couple. Et dans le couple, c'est peut-être madame qui n'est pas... il y a une certaine trahison, une manipulation au sein du couple. Il peut y avoir aussi un couac carrément pour un couple. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors,
Professionnel. Financière. Le sentimental et le relationnel familial. Professionnel. Il y a du stress en ce moment avec un travail d'équipe. Certains, vous avez un travail d'équipe. Vous travaillez à plusieurs avec des collègues. Forcément, à plusieurs, c'est avec des collègues. Et il y a du stress. Peut-être aussi que vous allez vous retrouver... alors, vous savez, il y a des pots de départ, des remises de médailles et tout le tatouin. Il y a un certain stress autour de ça. Peut-être que vous n'êtes pas emballé d'y aller, ou peut-être que c'est vous qui êtes concerné d'ailleurs. On peut voir aussi, oui, c'est ça, du stress autour de quelque chose de très officiel, une communauté où il y a du monde, là, vous savez, communauté, voilà, regroupement, peut-être pour fêter quelque chose ou un pot de départ. Il y a également le travail en équipe qui est mis en avant là, et il y a du stress avec le travail en équipe. Il y a quelque chose qui vous fait peur là, qui vous stresse. C'est peut-être des collègues ou l'atmosphère qui est pesante. Financièrement, on est dans l'abondance, oh là là, alors là c'est beau. Financièrement, on est dans l'abondance, dans la fluidité. C'est lumineux, ça brille. Il y a peut-être une nouvelle une rentrée d'argent, une nouvelle source de revenus qui se présente à vous. En tout cas, les finances vont bien déjà. J'ai l'impression qu'il y a une source de rentrée d'argent là qui est attendue. En tout cas, ou qui va arriver. Sentimentalement, il y a beaucoup de communication, il y a des discussions. Là, il y a même éventuellement de la discussion qui peut être un petit peu tendue. C'est pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous. Ça discute. Ça discute, ça discute. Mais je vous dis attention parce qu'à un moment donné, on peut peut-être s'emporter. Il peut y avoir un petit peu de tension. J'ai l'impression que on peut être sur les célibataires, là, on peut être sur une relation, vous savez, dite libre ou courte, quelque chose de court. Les couples, il y a beaucoup d'échanges là. On verra après avec en recouvrant, mais on voit beaucoup d'échanges là. Relationnellement, est-ce que familialement, il n'y a pas un papa autour de vous, en tout cas quelqu'un qui est très loyal. Relationnellement, il y a quelque chose de très... Il y a un beau soutien là. Alors, est-ce qu'il y a un soutien c'est la même personne. Cette personne qui est, on va dire, une force tranquille, vous voyez. Ou bien, autour de vous, il y a quelqu'un, donc en l'occurrence, c'est un ami, sur qui vous pouvez vraiment compter. C'est la force tranquille, c'est le bon soutien, ça vous montre aussi que il est fort. Relationnellement, il y a quelque chose de beau. Les relations sont fondées sur de la loyauté, sur comme une genre de protection. Par contre, attention peut-être aussi à ne pas vous montrer trop têtu, un petit et trop obstiné, ou vous avez en face de vous un ami loyal, relationnellement, qui peut-être est un tout petit peu obstiné, un tout petit peu têtu. Mais vous pouvez aussi peut-être discuter avec votre patron. Mais en tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance. C'est comme un bouclier, comme un protecteur, j'ai envie de dire. Là, il y a quelque chose quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. Mais ça peut être un responsable, un patron. En tout cas, vous allez discuter financière aussi. Finance. Alors, le professionnel, l'abondance, j'en mets qu'une. Le sentimental et le relationnel, qui a plutôt l'air là amical que familial. Alors, on voyait aussi, n'oubliez pas, la coupe de la tension avec quelqu'un pas très honnête, mais au sein du foyer, au sein de la maison. Vigilance, vigilance.
Professionnellement, j'ai l'impression que vous avez envie de faire un choix, vous allez en prendre un. Oui, vous avez envie de changer. Certains béliers ont envie de changer de travail parce que peut-être que le travail en équipe, ça ne vous convient plus, ça ne vous convient pas. C'est trop lourd à porter, c'est trop stressant. Là, vous avez vraiment envie de changer. On voit que vous êtes dans la décision, dans le choix en tout cas. Vous allez faire un choix et vous allez peut-être même, pour certains, hein, j'ai l'impression qu'on est en face d'un travail qu'on veut peut-être aller à l'étranger ou une autre ville, un autre département. Ouais, on veut vraiment changer. Hein. Vous allez vraiment, et vous êtes dans le choix là, vous êtes dans la décision. Alors c'est peut-être ça qui vous stresse aussi. Hein. Après, il faut faire le choix en fonction de vos attentes, éventuellement de votre, ce que vous faites, professionnel, de vos qualifications, hein, bien entendu. Hein. Il y a quelque chose qui vous stresse, ce travail en équipe vous stresse. Alors, est-ce que vous voulez changer? Oui, moi c'est ce que j'ai l'impression. Et vous avez un choix à faire, vous allez faire un choix. Hein. L'abondance financière, eh bien regardez, c'est beau. Je vous ai dit que je voyais une rentrée d'argent. Une transaction, ou en tout cas, il y a bien de la signature, il y a bien un engagement, il y a bien un contrat, un partenariat, il y a bien, on voit bien une rentrée d'argent quelconque qui est actée, qui est signée. Il y a un bel engagement financier. Hein. Alors, sentimentalement, on a peut-être une personne plus âgée autour de vous. Avec cette lune, j'ai l'impression que lors de discussions, des choses vont être, comment on va dire, le voile va être levé, des choses vont être dites. Là, je disais tout à l'heure que certaines personnes peuvent rencontrer quelqu'un, ça va être éphémère, et ça risque d'être une personne plus âgée qu'elle. Oui, un partenaire plus âgé. Les couples, il y a quand même des moments de joie hein, qui se présentent à vous, mais il y a beaucoup de discussions. Hein. On va lever le voile sur pas mal de choses, mais on voit une belle harmonie, les béliers. Il y a une belle harmonie sentimentale, là. Il y a des moments romantiques même hein, qui vont se faire. Hein. Alors, relationnel. Voilà le fait qu'il y a un ami peut-être qui va être un peu, on va dire, triste, ou que vous allez devoir sacrifier, parce que de ce fait, il n'est pas honnête, il n'est pas... il a triché. Vous observez, hein, vous êtes fort observateur au niveau relationnel. Là. Vous allez peut-être observer un ami. Pourtant, c'est quelqu'un sur lequel vous comptiez, que vous teniez. Il y a quelque chose de tristouné pour lui ou autour de lui. Alors, ça peut être pour lui, bien entendu, ou alors autour de lui. Avec cette croix, on peut tendre à penser aussi que vous vous détachez. Vous vous détachez, oui. Il y a une certaine souffrance. Il y a quelque chose qui est rendu pénible, là. Alors, est-ce que aussi, de ce fait, autour de vous, cette personne assez... qui peut parler finances, hein, cette personne qui peut représenter un certain pouvoir, et joue pas la fausseté, n'est pas fausse. On peut penser qu'on se méfie. On se méfie. J'ai l'impression que relationnellement, vous vous méfiez d'une personne sur laquelle vous étiez lié, ou vous êtes lié, amicalement, hein, et que vous allez peut-être devoir, alors, sacrifier, c'est pas le mot, mais que vous allez peut-être devoir lâcher quelque chose pour... Alors, pour d'autres, j'ai l'impression que vous pouvez aussi apprendre que vous avez un ami qui n'est pas bien, qui a des problèmes de santé, également. Quelqu'un qui doit lâcher quelque chose, parce que relationnellement, ça ne va plus, c'est trop lourd à porter, et pour retrouver son bien-être, il y a un sacrifice à faire. Il y a quelque chose à lâcher. J'ai le sentiment avec ce renard que vous observez les choses. Vous regardez un petit peu comment ça se passe. Parce que vous-même aussi, vous pouvez, ou vous les regardez différemment les choses. Hein. Relationnellement parlant, là on est peut-être en face de deux personnes. Une force tranquille, qui a un certain poids, pouvoir, même financier d'ailleurs, et une personne amicale qui rencontre peut-être un problème
de santé ou autre. Mais en tout cas, pour l'instant, au niveau bien-être, un petit peu mis à mal. Ou tout simplement, vous êtes entouré vous-même, relationnellement, de personnes qui ne sont pas, qui ne vous veulent pas que du bien, amis bélier, pour votre semaine. Soyez en tout cas vigilants avec qui vous parlez, même avec les amis. Voilà, amis bélier, j'espère que ce tirage vous parle, va vous parler, va vous aider. N'hésitez pas surtout à me laisser un commentaire. Merci pour votre présence, votre fidélité. Merci pour les pouces j'aime et pour vos commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt.